retour sur notre plateau et pour terminer cette émission, on vous propose de parler de l'apprentissage qui est une spécificité du campus La Salle Saint-Genès depuis plus de 10 ans. Les étudiants peuvent suivre la formation en initiale, mais celle en apprentissage, et Fatima Messalti, responsable des relations d'entreprise, en parlera mieux que moi. Mais avant de la retrouver sur le plateau en compagnie de la directrice du campus, Cécile Clédou-Robière, je vous propose de regarder en images les témoignages de nos élèves sur cette thématique. L'alternance, c'est un gros plus dans le BTS parce que je vais déjà mettre en relation mes connaissances et la pratique en entreprise. Un des avantages principaux de l'alternance, c'est clairement le fait d'avoir un petit peu un premier pied dans la vie professionnelle. Également, ça me donne des expériences nouvelles et qui sont complémentaires de mon apprentissage à l'école. Ça me permet du coup de découvrir un peu aussi d'autres environnements de travail, donc d'avoir d'autres types de pression, d'autres attentes, d'autres relations avec des collègues parce qu'il y a des enjeux différents de celles de l'école. Il n'y a pas que l'examen, il y a aussi les enjeux économiques de l'entreprise. Il y a une certaine transversalité entre la formation et l'apprentissage. On a de l'expérience en plus, on apprend peut-être plus rapidement. Je vais pouvoir développer mon côté pro, avoir une petite pression avec le patron et les enjeux de la boîte en fait. Donc pour le CV, c'est toujours bénéfique. J'ai pu développer également mon vocabulaire au niveau du terrain, de la scène et ça enrichit tout ce que je peux apprendre à l'école. Et de retour sur le plateau avec Fatima Messalti et Cécile Clédou-Robière. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Quelle chance j'ai de vous recevoir ici. Fatima Messalti, vous avez un poste clé au sein du campus puisque vous recrutez les apprentis, vous les mettez en relation avec les entreprises et vous assurez le suivi des relations avec les entreprises tout au long de leur scolarité. Est-ce que tout le monde peut être apprenti ? Alors d'abord, il y a une condition d'âge. Donc l'âge minimum, c'est 16 ans. Jusqu'à 29 ans révolus et au-delà, on peut repousser cet âge pour des personnes en situation de handicap, également des personnes qui signent un nouveau contrat d'apprentissage pour accéder à un diplôme supérieur et pour toute personne qui aurait rompu un contrat et cette rupture de contrat est indépendante de la volonté d'apprenti. Donc là, c'est par rapport à l'âge légal. Ensuite, je dirais que pour être apprenti, garder à l'esprit donc d'être organisé, d'avoir une autonomie de la mise au travail. Il y a un travail personnel à fournir et il faut également s'adapter au rythme de l'alternance. Puisque vous allez avoir des périodes de formation en entreprise alternées avec des périodes de formation en centre de formation. Et donc ce rythme de l'alternance, de toute évidence, va vous demander un investissement personnel. Voilà. Et quelles aptitudes faut avoir pour bien vivre la formation par apprentissage ? Alors, je souhaitais juste compléter par rapport déjà à cette... nous, après, on met les conditions idéales pour vous permettre de vous mettre au travail. Donc, dans un esprit d'équipe et d'entraide, peuvent s'investir dans le cadre de l'apprentissage toutes personnes qui vont vraiment fournir un travail personnel. Et ça fonctionne très bien puisque nous avons 100% de réussite, y compris pour nos apprentis. Concernant les aptitudes, alors... Les aptitudes pour bien vivre cette formation, je dirais qu'elles relèvent davantage d'aptitudes que recherchent les employeurs et nous, équipe pédagogique. Donc, c'est d'être curieux, déjà, donc avec l'envie d'apprendre, d'être assidu, d'avoir aussi un esprit d'équipe qui est, je dirais, incontournable, indispensable pour ces métiers. Ensuite, après, pour le reste, je dirais aux apprentis, aux futurs apprentis, faites-vous confiance parce qu'en fait, vous allez apprendre à vous adapter à ce rythme de l'alternance. Après, nous, on veille à ce que vous viviez bien, apprentis, futurs apprentis, votre formation d'apprentissage. Et là, ça passe par la collaboration avec les employeurs et nous-mêmes. On va d'abord s'assurer que les missions qui sont confiées en entreprise soient bien conformes au métier que vous préparez, d'une part, et que vous avez aussi un maître d'apprentissage prêt à vous former, avec très souvent en moyenne 10 ans d'expérience, donc ça c'est important. Voilà pour ces aptitudes. Et alors quelles sont les démarches pour candidater à l'apprentissage ? Alors les démarches pour candidater, donc obligatoirement ce sont les démarches via la plateforme Parcoursup. Veillez à bien rédiger votre lettre de motivation, bien préciser votre projet professionnel si vous avez une idée précise. Parler de vos centres d'intérêt, parler de vos qualités, de vos projets, même si c'est dans la sphère personnelle, vous avez forcément des compétences transposables. Et alors vous parliez de comment vivre l'alternance donc entre les cours et l'entreprise.
Comment se passe la scolarité quand on est apprenti Alors effectivement, vous l'avez compris, hein, c'est une alternance de rythme entre centre de formation et campus avec en moyenne 15 jours, 15 jours. Ensuite, les apprentis intègrent la formation au même moment que leurs camarades étudiants. Donc ça favorise l'intégration également des apprentis. Alors, les 2 ans sont ponctués avec des temps forts et des projets auxquels ils vont pouvoir participer ensemble. Ils bénéficient des mêmes enseignements que les étudiants. Ça, c'est, voilà. Par contre, ils bénéficient d'un aménagement pédagogique lorsqu'ils sont de retour d'entreprise. D'accord. Voilà pour et si la on scolarité. voulait résumer, quels sont les avantages alors de l'apprentissage ? Alors, de toute évidence, pour vous, futurs apprentis, c'est une montée en compétences rapide. Voilà. Ensuite, vous avez un pied au sein de l'entreprise, donc c'est aussi l'occasion d'avoir un réseau, développer des contacts. C'est déjà une expérience professionnelle. Exactement. L'acquisition des codes de l'entreprise dans lesquels vous êtes formé, donc avec à la clé une possible embauche. C'est quand même, c'est sésame de la vie active. Et après, les apprentis bénéficient de nombreuses aides financières, en plus de leur rémunération. Justement, combien coûte la formation quand on est apprenti ? Et est-ce qu'il y a des aides ? Vous en parliez, est-ce qu'il y a des aides pour les apprentis ? Alors, bonne nouvelle, les futurs apprentis n'auront pas à financer en fait leur scolarité, puisque indirectement, c'est l'employeur qui finance la scolarité. Ensuite, je dirais qu'au niveau des aides, déjà pour passer le permis de conduire, d'un montant de 500 €, des aides au logement qui se cumulent à l'allocation pour le logement, l'APL, c'est l'aide Mobili Jeunes grâce à Action Logement avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. C'est un organisme national. Et ensuite, si par cas, l'apprenti rencontre des difficultés ponctuelles liées au transport, au logement ou autre, il peut bénéficier encore d'une aide financière qui va jusqu'à 1 000 €. Et ça, grâce au Fonds social formation, donc, qui est une aide de la région. Mais merci Fatima Messalti. On comprend que l'alternance est un vrai avantage. C'est passionnant. Vers vous, Cécile Clédourbet, vous êtes la directrice du campus. Quelle est la spécificité du campus La Salle Saint-Genès ? Des spécificités, il y en a beaucoup. Je crois que mes collègues et les étudiants ont déjà dit beaucoup de choses. On ne peut pas résumer au fait qu'on fasse de l'initial et de l'apprentissage. Je vais vous dire franchement, notre spécificité, c'est parce que notre vocation, c'est la professionnalisation et l'accompagnement. Nous, quand nos étudiants entrent chez nous, ils nous intéressent. Et on les regarde chacun, avec sa spécificité justement, avec sa particularité. Et on essaye tous ensemble de voir comment le faire monter en compétences, mais aussi comment il peut s'épanouir, comment il va trouver sa voie. Souvent, quand vous rentrez dans ces formations, vous avez un espèce de fantasme de l'audiovisuel. Et puis après, vous rencontrez des métiers. Donc c'est à la fois de lier l'envie, la passion, le rêve, et puis quelque chose de très concret qui est la réalité de terrain. Ça, c'est une vraie différence, oui, je crois. Une vraie différence par rapport aux autres campus qui proposent l'audiovisuel. Ben oui, nous, on n'est pas une entreprise commerciale qui surfe sur le marché de l'enseignement supérieur. Voilà, on n'est pas là pour ça. Nous, on est lassalliens. On fait partie d'un réseau international qui existe dans le monde depuis plusieurs siècles et dont la vocation est l'accompagnement et la construction du jeune. C'est notre ADN. Donc, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. On est expert en formation audiovisuelle depuis longtemps, avec des professionnels. Et notre professionnalisation, on l'a vu à travers les différentes interviews que vous avez faites jusqu'à maintenant, c'est des formateurs qui sont encore en professionnalisation et donc qui ont encore le constat du terrain et qui partagent leur expertise et leur expérience, premier point. Deuxième point, un réseau immense d'entreprises dans la France entière, parce que ça fait longtemps qu'on fait de l'apprentissage, parce que nos enseignants sont dans le milieu, donc ils nous donnent le réseau. Et puis, un dernier réseau qui est magnifique, c'est le réseau des anciens. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc nos anciens sont montés en compétences et ont créé leur propre poste et ils nous appellent en priorité quand ils ont des conventions de stage, quand ils ont des apprentissages. Et vous parlez de la France entière, peut-être je me tourne vers vous Fatima pour savoir qu'on peut postuler en dehors de Bordeaux, l'école est à Bordeaux, mais on peut aussi avoir son alternance dans une autre ville, peut-être à Paris ou dans une ville... Alors tout à fait, alors déjà effectivement j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais j'accompagne également les personnes qui recherchent un logement pour les plus éloignés. Donc c'est tout à fait possible. Nous avons des partenariats par rapport au logement. Ensuite, c'est tout à fait envisageable parce qu'il y a ce rythme de l'alternance 15 jours qui le permet. D'autant plus que les apprentis, en plus de leur rémunération, bénéficient d'aides
Donc, c'est toute cette, je dirais, cette combinaison, cette symbiose qui permet de Et il y en a concrétiser beaucoup leur projet. des étudiants qui ne sont pas à Bordeaux, qui font leurs études à Bordeaux, dans ce BTS, et qui sont ailleurs 55%. 55%. Alors, on a des chiffres chaque année, ils changent, parce que chaque année, c'est différent. Mais on est autour de 55%. Et quand on dit Bordeaux, c'est pas Bordeaux, Oui. c'est Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Après, on a pas mal de postes à Toulouse, qui est pas si loin que ça, mais qui est pas plus loin en train que Paris. Hein. Donc c'est vrai que ça crée un réseau. Pour finir sur la question de la spécificité, c'est qu'en fait, on est à la fois professionnalisant, mais ça veut rien dire et tout dire. Professionnalisant, c'est que Madame Messalty fait un vrai suivi avec les entreprises. On est en partenariat avec les entreprises. Les entreprises nous rappellent sans arrêt. Il y a un vrai Les suivi avec les entreprises. Il y a un vrai suivi. Et les anciens aussi, on a fabriqué une famille. Il faut quand même le dire. Voilà, on s'occupe de vous quand vous êtes là et on s'occupe de vous après. Alors, je compléterai, donc il y a ce suivi, puisque effectivement, on est exactement en collaboration avec les entreprises. Il y a bien vivre son apprentissage, c'est aussi être bien formé dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, je vous parlais de la fiche de poste, entre autres, de l'accompagnement du maître d'apprentissage, des formateurs en prise directe avec la réalité du métier. Mais pour nous, nous veillons à ce que les apprentis vivent bien leur formation d'apprentissage et qu'ils obtiennent leur diplôme. Parce que l'idée théorique de l'apprentissage, c'est d'apprendre à l'école et puis de l'appliquer en entreprise. Oui, mais dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pas toujours comme ça. Parce que les programmes audiovisuels sont très vastes. Il n'y a aucune entreprise qui fait l'entièreté du programme. Donc, ils travaillent et ils apprennent des choses en entreprise et chez nous. Et c'est ça qui les rend riches aussi, parce que du coup, ils ont plein de compétences en sortant de la formation. Ils ont la compétence qu'ils ont vraiment approfondie en entreprise, mais ils sont ouverts à plein d'autres champs. Et d'ailleurs, les entreprises sont souvent très contentes, parce que chez nous, ils apprennent aussi d'autres techniques, d'autres équipements, et ça peut leur servir. Et alors, qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes qui souhaitent intégrer ce BTS ? Alors, je voudrais leur dire, si vous avez vraiment envie de faire de l'audiovisuel, si vous êtes vraiment passionné, si vous avez peur que ce soit qu'un rêve, vous faites bien de candidater parce qu'il y a du boulot en audiovisuel. Et ça, il faut le dire. En ce moment, il y a du travail, vraiment. Il y a toute une génération qui s'en va, et donc il y a beaucoup de travail. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un bon choix. Le deuxième point, c'est qu'attention, il va falloir vraiment vous engager. Et chez nous, c'est sérieux et c'est engagé. Donc, il faut être sérieux et engagé. Mais merci beaucoup Cécile Clédorobière, merci Fatima Messalty. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des élèves, je le rappelle, de première et deuxième année et les Mancaves pour leur participation à ce format qu'on vous a proposé aujourd'hui. Remerciements également à Vincent Chapelier, directeur du groupe scolaire Saint-Jeunesse-La Salle, Cécile Clédorobière, juste ici, directrice du campus, et l'ensemble, bien évidemment, de l'équipe pédagogique du BTS audiovisuel. Excellente journée. Merci, à très vite. Bye bye.